Ça fait maintenant une semaine qu'on est confinés. Aujourd'hui, je me suis enfin accordé une journée off parce que étrangement, alors que ça fait une semaine qu'on est enfermés en quelque sorte chez nous et que certains commencent à péter un plomb parce que ça devient insupportable, moi je me suis rendu compte en fait que étrangement, c'est pas que je le vivais mal, parce que je pense le vivre plutôt bien. Bien sûr, il y a des moments où ça va plus ou moins bien que d'autres, comme beaucoup de personnes, je pense. Je m'excuse complètement pour ce plan qui est complètement naze, avec une table qui est bancale, etc. Mais vous l'aurez compris, je ne fais pas ça pour l'esthétique aujourd'hui, mais pour vous faire tout simplement un petit point. Depuis une semaine, je travaille quand même mes cours et je me suis rendu compte que ma journée, du moins que mes journées, elles se passaient ainsi, c'est-à-dire que le matin, je me lève, aux alentours de 8h-9h, je déjeune. Tout dépend aussi si j'ai des cours en ligne et s'ils sont tôt le matin. Je me mets à travailler et aux alentours de midi 13h, je vais manger. L'après-midi, je travaille. Je finis mes cours aux alentours de 17h. C'est pas forcément un rythme qui est soutenu dans le sens où je suis pas mal dissipée comme je le disais, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait qui attirent mon attention. Ma concentration divague complètement. Et ce qui fait que tout simplement, c'est pas des grosses journées de travail comme j'ai pu l'avoir à l'université ou autre. Et le soir, quand je termine mes cours, je prends un petit peu de temps pour moi. Et après, le soir, je passe au montage de cette vidéo qui me prend bien toute ma soirée. Je me couche tard parce que je dors pas et voilà, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte en fait qu'une semaine s'était écoulée et que honnêtement, c'est passé tellement vite et j'ai fait très peu de choses pour moi-même, c'est-à-dire que j'avais envie de faire certaines choses que je ne faisais plus en temps normal, comme lire, comme regarder des séries tous les soirs ou quoi, parce que ça reste des moments en fait très rares, mine de rien. Et là, clairement, j'avais besoin d'une pause aujourd'hui où, hier j'ai eu 2 rendus de gros taf, en fait, des gros rendus de projet. Et donc, j'étais complètement exténuée cette nuit parce que hier soir, j'ai rendu mon dossier à minuit. Et j'ai bossé le montage de la vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Donc, si vous regardez celle-ci, c'était hier. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et là, hier soir, j'étais complètement crevée. Et en fait, j'étais tellement crevée que j'arrivais même pas à m'endormir. Donc, je me suis encore endormie aux alentours de 3h. Mais c'est pas la question. J'avais juste envie, pour une fois, de vraiment aujourd'hui me reposer, me réveiller quand j'avais envie de me réveiller, laisser mon corps parler, laisser mon esprit faire ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, j'ai fait tout simplement des choses que j'avais envie de faire. Donc, j'ai attaqué un bouquin. Je vous en parlerai peut-être dans les vlogs à venir. J'espère pouvoir le finir et pas laisser tomber et le mettre de côté. J'ai fait des choses tout simplement que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma meilleure amie. J'ai regardé des vidéos YouTube parce que pareil, ça, je prenais pas le temps de le faire à part des courtes vidéos. Ouais, j'avais envie d'en parler parce qu'on me dit souvent et on utilise un peu trop cette expression et c'est vrai que depuis certains mois en fait je m'en suis rendu compte parce que même moi je l'utilisais alors que ça veut strictement rien dire. C'est l'expression avoir le temps ou ne pas avoir le temps, ça veut rien dire. Donc c'est-à-dire que le temps clairement il nous appartient dans le sens où on fait ce qu'on veut de notre temps. C'est juste une question de priorité. Donc bien sûr, si vous avez envie de faire du sport, que vous avez envie de faire, les boutiques, que vous avez envie de lire, faire à manger, faire du yoga, aller voir votre mère qui habite à 2 heures d'ici, puis revenir, puis repartir voir votre frère à 3 heures, évidemment que vous n'allez pas pouvoir faire ça en une journée, à moins que vous passiez chacune des activités, que vous y passiez 10 minutes. En soi, c'est pas possible, mais c'est pas impossible non plus. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que moi, je me suis toujours dit, les études, c'est ma priorité et viennent le reste après. Et là, c'est vraiment un renouveau de me lancer dans une vidéo par semaine et même si ça me prend beaucoup de mon temps le soir, sachez que ça me fait un bien énorme. C'est-à-dire que j'adore partager avec vous et je vois que quand je lis vos commentaires, c'est juste énorme et je suis super contente du retour. Et donc aujourd'hui j'avais juste envie de laisser ma priorité de base de côté, donc les études, tout simplement parce que j'avais besoin de me reposer.
Faut savoir qu'avant tout, on vous demande de rester chez vous pour votre santé, donc pour pas attraper cette maladie. On vous demande aussi de rester chez vous, de prendre soin de vous, de faire ce que vous aimez faire de base, tout simplement parce que, ok, il y a la santé de ne pas attraper ce virus, mais il y a aussi la santé mentale. C'est sûr qu'au bout d'un moment, et je vous le répète parce que vous êtes beaucoup à me dire, mais les profs, ils nous comprennent pas, ils nous donnent 1 milliard de trucs à faire, et comment on va faire, et ci et ça. Vraiment, le problème, c'est que déjà que c'est angoissant cette situation, et je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'éloignent des informations. Et à côté de ça, en fait, je pense que c'est aussi important de relativiser et d'essayer au mieux, vraiment, c'est plus facile à dire qu'à faire encore une fois, mais d'essayer au mieux de faire ce que vous avez envie de faire pour pas vraiment vous surcharger encore plus de ce stress des cours, alors qu'on est clairement en ce moment dans une atmosphère complètement anxiogène. Évidemment que c'est nouveau pour tout le monde, c'est une situation inédite, mais si on peut l'assimiler à une autre situation, on va dire dévastatrice, et pas forcément du même niveau, j'ai envie de parler de la guerre quelque part. Le président Macron a évoqué aussi ce terme. Dans la Première Guerre mondiale, dans la Seconde, on appelait les citoyens à les combattre. Et là, on nous appelle juste pour rester à la maison et continuer à faire nos activités de base, mais depuis chez nous. Alors certes, ça fait extrêmement chier, si je peux me permettre, de rester à la maison, que voilà, on se sent vite étouffé, mais quand même, enfin je veux dire, parfois clairement, oui, c'est vrai, il y a des moments où voilà, j'ai pas forcément le moral, ou je sais pas comment aborder la chose. En fait, aujourd'hui, tout simplement, je suis désolée, je pars dans tous les sens. Aujourd'hui, tout simplement, j'avais envie de me concentrer sur mon bien et surtout faire quelque chose que j'aime et pas me concentrer dans les études parce que j'avais besoin de voir autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que quand je suis dans les études et quand je suis à fond dans quelque chose, quand je suis concentrée sur un même projet, je pense pas à tout ce qui se passe autour en fait. C'est un peu comme si on parlait avec mon copain. Lui, par exemple, il joue énormément à la console, donc gaming à fond. Et il me disait justement que quand il est concentré dans son jeu, il pense à rien d'autre. Et bien là, c'est exactement la même chose pour moi et les études. Quand je suis concentrée dans ma journée, je pense à rien d'autre. Et aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que j'ai passé une bonne journée, j'ai fait des choses qui me faisaient du bien. Mais en fait, je me demande si clairement j'ai été plus heureuse de faire ce genre de choses que de réviser et de m'épuiser en quelque sorte, plutôt que de tout simplement de lire, de regarder des vidéos, d'appeler les personnes que j'aime, d'aller promener mon chien. Et à côté de ça, avoir des moments où justement je pense à la situation, je m'oblige quelque part à ne pas me plaindre, si je puis dire. C'est-à-dire que je me dis, en fait, t'as pas le droit de te plaindre de la situation parce que toi, t'es à la maison, t'es en bonne santé, t'as un toit, il fait beau, tu réussis pour le moment tes études, tu fais ce que t'aimes, t'es dans ta relation amoureuse, ça va très bien, dans ta relation avec tes amis, ça va très bien aussi. Donc en fait, te plains pas de la situation actuelle parce qu'il y en a, ils sont en train de mourir sur leur lit d'hôpital. Et puis pareil, il y en a tous les jours des infirmières, des caissières, enfin on n'en parle pas assez, mais des facteurs aussi, des gendarmes, et j'en oublie tellement de personnes qui en fait travaillent encore actuellement dans la situation qu'il y a en ce moment même, que ce soit en France ou partout dans le monde, quoi. On l'a bien vu en Italie, en Espagne, et j'en passe, et en Chine il y a quelques temps. J'ai pas l'impression d'avoir le droit. Je sais pas si vous aussi ça vous, comment dire, vous empêchez parfois, comment dire, genre je me dis que ça sert à rien de se plaindre en fait, enfin, alors que parfois je l'aimerais, tu vois, enfin, j'y peux rien si j'ai un coup de blues, enfin c'est normal quoi. C'est peut-être une vidéo qui est un peu subtile pour le matin, puisque je vous parle clairement c'est un peu comme un bilan après une semaine de confinement, mais clairement il y a plein de sujets qui me viennent à l'esprit maintenant actuellement. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment un challenge pour moi de sortir une vidéo par jour. Et même si le soir, parfois, j'ai envie de regarder une série ou quoi, et que
et que j'ai pas forcément envie de monter ma vidéo ou quoi. Et en fait, à partir du moment où je publie la vidéo, que la miniature est réalisée, que la barre d'infos est faite et que le lendemain matin je me réveille et que voilà, je vous mets votre petite story du jour avec la vidéo qui est sortie, honnêtement, c'est un bien mais énorme. Enfin, ça me fait... Ici, là, ça me fait tellement de bien, et même de lire vos commentaires, de voir que ça vous plaît, que voir que ça vous motive et que ça vous... Comment dire, ça vous rassure de voir que finalement on a exactement la même vie. Enfin, moi aussi je me lève, je bosse, etc. Et ça fait vraiment, ça fait extrêmement de bien. Ma copine Jode, donc Aude de la chaîne Jode, en a parlé aussi dans sa dernière vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Et on en a parlé toutes les deux aussi que justement elle a moins d'abonnés que moi sur sa chaîne, mais elle me disait qu'elle prend énormément de goût en fait, de plaisir à vous filmer en fait quotidiennement des petites vidéos, parce qu'elle aussi elle sort des vlogs quotidiennement. On est à la même place en fait, si vous voulez, et ça nous permet de trouver une sorte de fil conducteur à notre quotidien, chaque moment, et finalement on ne voit pas forcément le temps passer. Et ce qu'elle me disait, c'est que elle a l'impression justement que que voilà, par moment on n'est pas gratifié, si je puis dire, parce qu'on a l'impression finalement, je dis on parce que moi aussi j'ai déjà remarqué que le nombre par exemple de vues chute complètement au bout de quelques temps. Donc moi je le remarque pas forcément sur mes vidéos, mais j'ai déjà remarqué en tant que consommatrice de YouTube également, comme par exemple parfois il m'arrive de regarder des daily vlogs. Je me suis rendu compte que les premières semaines je suis grave assidue, puis au bout d'un moment en fait j'en ai marre de voir tout le temps la même personne parler, et je me demandais si vous aussi c'était la même chose, ou si vous avez envie que je continue à filmer des vlogs, ou bien si vous préférez que je sorte des vidéos tous les jours mais que ce soit pas que des vlogs, ou je sais pas, dites-moi ça. Mais en tout cas c'est super intéressant de voir aussi qu'il y a ce retour, et on se demande aussi pourquoi il y a parfois une chute des vues, et même si on fait pas forcément ça pour les vues, quelque part c'est toujours ce problème, on va dire, du regard d'autrui, parce que finalement autrui nous aide à savoir, malheureusement en quelque sorte, à savoir si ce qu'on fait est bien, parce qu'on attend toujours les retours des gens. Donc je sais être fière de moi-même, mais je sais que j'aime bien aussi savoir ce que vous en pensez. C'est pour ça que je vous demande toujours ce que vous en pensez et que j'ai besoin d'avoir vos retours. Et enfin bref, tout ça c'est super cool. Mon père m'a appelé pour aller manger la soupe, mais j'avais envie de rebondir aussi sur quelque chose, parce qu'avec Aude on a parlé de plein de choses. On a parlé aussi justement de ce qui est génial en ce moment en France. On le voit, mais on le voit aussi si vous regardez les informations en Italie, ce qu'ils font, etc. Ce qui est bien en France, c'est qu'il y a clairement une solidarité, mais une solidarité aussi des influenceurs, des personnes que vous suivez quotidiennement, qui vous proposent des programmes en ce temps de confinement. Où voilà, on a parfois des séances de sport, des séances de yoga, il y a des vidéos chaque jour, comme moi par exemple je peux sortir. C'est comme si chacun d'entre nous en fait proposait un contenu pour essayer d'améliorer la journée des autres. Et en fait il y a une sorte de bienfait, on va dire, de la communauté YouTube et Instagram et même de TikTok qui est vraiment présente, et je voulais avoir un peu votre avis là-dessus et vos retours, si vous trouvez ça cool, et si justement tout simplement ça vous plaît d'avoir ça en ce moment et que vous ne l'avez pas d'habitude, ou si vous trouvez ça lourd justement d'avoir plein de choses, de justement avoir comme une sorte de grosse positivité, alors que finalement les gens oublient un peu ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, et je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais me faire gronder. Pour le moment, de mon côté, tout va bien, j'espère que de votre côté aussi. Mettez-vous juste dans la tête que c'est compliqué pour tout le monde. On est certainement encore enfermé pendant plus d'un mois, et c'est compliqué pour tout le monde, mais vous êtes chez vous, vous êtes dans votre lit, vous n'êtes pas dans un lit d'hôpital à clairement avoir du mal à respirer. J'espère que ça va bien de votre côté, que j'espère au mieux vous aider, on va dire, dans votre motivation à continuer les études ou que sais-je. Et voilà, en tout cas je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, et on se retrouve demain 10h pour une vidéo motivation pour les études, parce que demain je bosse. Bisous les gazelles.